Beni, 8 millions de morts, Joseph Kabila responsable. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je suis congolais, Kabila nous tue. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Le Congo. Le Congo est une émission qui nous permet de sauter la République démocratique du Congo, la diaspora, puis la diaspora, la République démocratique du Congo. Le 17 septembre, il y a une journée où qui appelle les Congolais sur la diaspora, en France, dans la ville de Agnières, pour nous avoir idée comment la Kabila, la journée le 19 septembre, le 19 décembre, journée en Opé, Salami Péli sur la Belgique, dans Europe, parce que les Congolais, il faut que la situation au Congo est grave, parce que le monde Kabila. Na batunaye ba sangani ba koti na dialogue pour na la système que faire glisser Kabila na pouvoir. C'est pour ça que biso aujourd'hui nous a mobilisé pour na chasser Kabila à partir du 19 septembre. Ils allaient semaine haute au banda lundi to singa ba congolais nyonso ba manifester ba ambassade ba pays nyonso o bazali pour na bouter Kabila na système tout libanda. C'est pour ça que au moni awa ils allaient qui rassemblement le 17 o ba singa ki ba congolais ba ya ba lui awa RDC République démocratique du Congo, les rassemblements pour amorcer le processus d'alternance au Congo. Donc, les ala qui les lots, vraiment, les Congolais, tout le monde mobiliser. Toujours quand on a ce qui va se passer, parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont déterminés pour la Kabila. Bobo Sanate, beaucoup toujours dans le site Nabino, les Congo AL News, parce que place Bobo n'a pas information. Tout le encore merci d'avoir choisir Bisso comme meilleure émission de l'année et meilleure plateforme pour la couper Sabino Bassango. N'oubliez pas que je suis Congolais, Kabila nous tue. A très bientôt, je vous laisse suivre cet élément derrière mon dos. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'aimerais tous vous inviter de vous lever pour faire honneur au Congo, que l'on puisse chanter l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple avant. Par le labeur, nous attirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entrer l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans Béni, Congo, Yeresaye, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. On applaudit pour l'hymne national et on peut prendre vos places. Merci. Comme je le dis au début, nous sommes ici rassemblés, c'est pour la République démocratique du Congo. Le rassemblement, comme vous pouvez le voir, l'image projetée juste derrière moi, le rassemblement dit tout. Les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez voir le rassemblement symbolisé par des figures et leurs représentants ici dans la diaspora. Et vous connaissez très bien, lorsqu'on parle du rassemblement,
Parce que le but aujourd'hui, cette conférence a pour but d'installer, de mettre en place les activités du rassemblement de l'opposition de la République démocratique du Congo dans la diaspora. Aujourd'hui, ce qui va se faire pourrait donner un bon élan pour les autres pays dans la diaspora, les États-Unis, le Canada, la Belgique et tant d'autres. On est ici à Paris, dans la région parisienne, à Asnières-sur-Seine. C'est le rassemblement de l'opposition qui aimerait bien parler aujourd'hui aux Congolais. Avant que je ne passe à notre table d'honneur, comme vous voyez, pour ceux qui sont dans la salle, plus loin à votre gauche, les figures et les visages du rassemblement, comme vous le voyez à cette table d'honneur, ces figures sont là pour nous parler. Mais on va en arriver là bientôt. Et comme vous le savez, l'image du rassemblement en République démocratique du Congo, partout où nous sommes, le rassemblement est symbolisé par une icône. Le rassemblement est symbolisé par une figure, en la personne de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Étienne Tshisekedi Wamulumba n'appartient plus à un parti. Étienne Tshisekedi Wamulumba n'appartient plus seulement à une famille, mais Étienne Tshisekedi Wamulumba est devenu l'image, l'icône, et il appartient à tout le Congolais. Il a été choisi comme étant l'image caractérisant le changement, l'alternance voulue en République démocratique du Congo par ses pairs du rassemblement, que vous entendrez aujourd'hui, dont le représentant de tous ces partis et plateformes politiques sont à ma droite, à la table d'honneur. Et nous sommes aussi honorés par un membre du comité de sages, délégué par le président Tshisekedi en personne. Il est parmi les signateurs et il est dans le comité de sages du rassemblement à Kinshasa. Il a décidé d'être avec nous ici. Nous aurons le temps de vous le présenter. Et le rassemblement est chapeauté par un parti politique. Et le représentant de ces partis politiques prendra la parole aujourd'hui parmi nous. Et tant d'autres. Avant d'entrer dans ce vif du programme, j'aimerais inviter M. Lungu pour un moment de prière et nous allons évoluer. Mes chers compatriotes, je vous dis bonjour. Comme l'a fait mon frère Kabala, je vais commencer par me présenter. Je suis M. Lumbu Christian, secrétaire fédéral chargé des questions politiques du RCDN, les Rassemblements des démocrates nationalistes congolais. C'est le parti de Roger Lumbala. Et j'ai fait aussi partie du 7. Les 7, c'est le soutien à Étienne Tshisekedi, dont Roger Lumbala est aussi président. Le 7, c'est la vieille de vieille de la plateforme qui soutient Étienne Tshisekedi. Le 7, c'est le parti qui a commencé la lutte en Europe pour soutenir le dialogue au moment où tout le monde refusait les dialogues. Et nous y sommes arrivés jusqu'au point où vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que ce dialogue a produit? Mais comme mon frère vous a dit, je laisse cette parenthèse à nos frères qui viendront intervenir tout à l'heure.
Par contre, je veux faire une prière. Pourquoi nous faisons cette prière? Nous faisons cette prière parce que nous avons devant nous un gouvernement qui est assis sur le sang. Ce gouvernement tue nos frères, il tue nos sœurs, et si vous aviez les yeux spirituels pour voir, vous verrez combien il pratique la magie pour asseoir le pouvoir. Mais je vais vous demander de prendre l'attitude de la prière et je vais prier. Éternel, notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire et de toute bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te magnifions pour tous tes bienfaits. Seigneur, merci pour nous avoir réunis dans ce lieu. Si tu nous as réunis, c'est pour que nous puissions parler de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais en même temps, Seigneur, bénir cette personne qui a pris l'initiative de nous réunir, de nous assembler. Monsieur Etienne Tshisekedi Ouamoloba, je vous demande de lui donner longue vie encore pour que nous arrivions à libérer notre pays. Père, bénis tous ceux qui ont répondu à cette invitation et bénis tous ceux qui viendront intervenir tout à l'heure. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, M. Lungu. Nous allons continuer avec notre programme. J'espère que M. Lungu est parti avec mon programme, mon papier. Merci beaucoup, M. Lungu. Un tout dernier exercice, parce que je sais que les gens brûlent d'envie d'entrer réellement dans le vif du sujet, et je sais que cet exercice-là, vous n'allez pas refuser cela. Parce que vous savez que ça fait partie de vous, et c'est juste en mémoire de tous nos frères et sœurs tombés dans la barbarie, dans l'insécurité, causée par ceux qui nous dirigent, qui ne peuvent pas protéger nos frères et sœurs. Je vous demanderai, parce que nous sommes la diaspora, nous faisons vivre le Congo, de nous tenir debout et garder, observer une minute de silence pour nos frères et sœurs à paix. Je vous en prie. Merci, vous pouvez répondre à vos places. Les bonnes choses ne tardent pas d'arriver et ils vont commencer bientôt. Je ne suis pas seul dans la modération. J'aimerais inviter mon frère. C'est deux, si vous pouvez venir. Après qu'il ait fini, ce qu'il a à vous dire pour 2-3 minutes, j'inviterai la personne qui a fait à ce que, ensemble avec nous tous ici, et tous les représentants assis, de mettre en place tous ces mécanismes pour qu'on puisse échanger au nom du rassemblement et pour la République démocratique du Congo. C'est à vous de vous présenter. Bien. On m'appelle Samadou. De mon vrai nom, je m'appelle Simon Kimbangou Kiabeloa Chongonyebo. Donc, je voudrais ici être expéditif, compte tenu du temps qui nous reste par rapport à l'allocation de la salle. Un remerciement pour votre présence en ces lieux. Merci et merci beaucoup. Je vous demanderai de faire un travail très important, c'est d'aller voir ceux qui ont désisté, parce que ceci est un rassemblement pour la cause de notre pays, pour la cause du Congo. Allez voir tous ces gens-là pour leur demander de nous rejoindre dans ce rassemblement.
j'ai pensé à quelque chose. En quelques secondes. Un monsieur qui s'appelait Yagba Golbe. Monsieur Yagba Golbe était un professeur de dessin. Il a demandé à l'un de ses élèves de lui dessiner un train roulant. Et pendant que celui-ci s'y est attelé, le regard du professeur croisa au hasard des circonstances, par fenêtre interposée, un ami de vieille date. Et les salutations d'usage terminées, une conversation enrichie s'est engagée, et après cette conversation, il s'est retourné pour voir le travail de l'élève. Qu'est-ce qu'il a vu? L'élève n'a dessiné que le train, non, n'a dessiné que le rail. Et à lui de poser la question à l'élève, mais je vous ai demandé de dessiner un train roulant. Vous m'avez dessiné que le rail. L'élève lui a répondu. Et nous allons passer directement à la table d'honneur et nous serons vraiment très expéditifs. Dans le cas de Masola, on a dit là, il est que papa mibali bavandi kuna bakosolana biso kitoko. Alors na okende noki na lombango na mobenga moko ya bandeko na kati ya rassemblement oyo pe avandaki lisanga na bato nyonso bomoni wana po tozala lelo elongo tosolola na mobenga ye alobela biso mwa ndambo na nsima ya kobenga ye tokobenga bongo président ya ARP M. Emmanuel Ilunga a Bongama a Télémaya na lombango pendant kazo ya tobeli ata mwa boko pour encourager na nsima ya koloba na ye tokobenga président fédéral ya UDPS Tata Mabosilisa. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde chaleureusement. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais passer rapidement à la présentation. En fait, nous sommes ici en tant que rassemblement, parce que vous savez ce qui se passe dans notre pays. Si aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas, nous ne mettons pas ensemble nos énergies, nous risquons d'aller tout doucement au glissement. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui même, il y aura clôture du fameux dialogue. Nous, à G20, nous avons accepté les dialogues, mais les dialogues sous certaines conditions. Parce qu'on ne peut pas aller au dialogue pour les dialogues, mais les dialogues sous certaines conditions. Donc, il y a la résolution 2277 qui est les rassemblements acceptés, et parmi les résolutions que nous avons votées, il y a le problème des élections. Donc, le mandat du chef de l'État. Et nous ne voulions pas, il fallait que ça apparaisse clairement que Joseph Kabila ne devrait pas se représenter aux élections. Et donc, malheureusement, vous avez vu la feuille de route qui est sortie avec les rassemblements des caméras. On ne parle même pas des élections, on ne parle pas du statut du chef de l'État, et donc c'est un glissement qui fait un cadeau qu'ils sont en train d'offrir. Mais ceci étant, c'est leur dialogue, ce n'est pas une assemblée constituante, d'ailleurs on a dit Kengo, et non plus ce n'est pas l'Assemblée nationale. Donc tout ce qu'ils vont voter, ne nous engagerons pas, parce qu'ils ne peuvent pas engager 80 millions d'habitants par un groupe de 300 personnes. Et donc je vais très rapidement présenter M. Freddy Kita, qui est au comité des sages de rassemblement, parce que le rassemblement est constitué de deux échelles, si vous voulez. Il y a le comité des sages et les conseils de coordination. Nous, nous sommes à la coordination, et le conseil des sages est composé de 9 sages. Parmi les 9, il y a Freddy Kita. Est-ce que vous aurez l'amabilité de... Il y a Freddy Kita qui est de la démocratie chrétienne, dont son patron, si vous me permettez ainsi, est en prison pour des raisons politiques. Donc, vous avez à côté Alexandre Kiedi, qui est le patron de l'UDPS en France, pour ne pas dire en Europe. Alors, à côté, j'ai mon frère qui est représentant de la plateforme G7.
Et à ses côtés, il y a Mani Machinda, avec son président Bob Kassala, qui est le représentant de la plateforme le Front Populaire, c'est ça? Excusez-moi. Et puis, il y a notre ami de Vert, Baka Ruffin, qui est UDPS allié. Donc nous sommes avec lui dans la même plateforme. Voilà. Et donc en gros c'est ça. Alors vous avez, j'ai eu des messages pour vous, de la part des représentants des ténors de l'opposition, entre autres Joseph Olenankoy, Jean-Bertrand Ewanga, et ils vous ont envoyé des messages vidéo. Je vais demander très rapidement qu'on prépare le message pour que vous-même vous puissiez suivre. Alors, Balobi Boy. Ah, je suis désolé. La dynamique de l'opposition. Désolé. La dynamique est là avec son représentant. Excusez-moi. Il y a UDPS qui passe aussi. UDPS, non, du rassemblement. L'UDPS est un. Nous, dans les 14 résolutions du rassemblement, nous avons refusé la méthode de Kabila de dédoubler les partis politiques pour affaiblir l'opposition. C'est pas moi. Moi, je vous donne ce qui a été voté au rassemblement. Moi, je fais que répéter, je ne crée rien. Donc, ce sont des écrits. Alors, voilà, comme je disais, alors, on va perdu un peu sur le fil de décider. Mais bon, ceci étant, vous pouvez passer le message que nos amis à Kinshasa ont voulu vous faire passer. La diaspora congolaise mène un combat que nous, parents, nous les frères au Congo, nous transmettons un message de gratitude et de remerciement. Ce sont eux qui enterrent des morts ici, qui paient les loyers des parents et des familles, qui soignent les malades. Donc, sur le plan social, nous les remercions. Mais par rapport au combat, nous remercions également et félicitons leur détermination. Mais par rapport à Genval maintenant, au retour de Kinshasa ou à Kinshasa, nous sommes toujours réunis autour du président Tshisekedi, qui est le président du Rassemblement, le président du Conseil des sages. Autour de lui, le peuple congolais est déterminé, de sorte que le 20 décembre 2016, M. Kabila parte des gré ou des forces. Ce qu'ils doivent retenir, c'est que les ennemis de la République, les traîtres à la nation, au nombre de 300 délégués, qui se sont retranchés au camp militaire, camp Tchatch, après dialogue, mais c'est le pseudo-dialogue pour assassiner et la constitution et la démocratie. Après 3 mois de Genval, il y a une rencontre qui est prévue, c'est du 7 septembre. Comment pouvez-vous justifier votre absence en tant que membre du Rassemblement? Les Congolais qui vont se réunir le 17, moi-même je devais être là. J'ai mon billet, je devais changer depuis 2-3 jours, parce que vous savez qu'ici à Kinshasa, le 19, le lundi, c'est nous qui donnons les cours. Et on va donner les cours demain samedi, le 17. De la même manière que le 17, les gens vont se retrouver à Paris pour donner les cours. Ici aussi à Kinshasa, nous donnons les cours. Mais il fallait faire la part des choses. Est-ce qu'il faut être à Kinshasa ou il faut être à Paris? Mais nous constatons que nous sommes partout. Parce qu'il y a des gens qui vont nous représenter valablement. J'ai même demandé à notre représentant qui se retrouve là-bas pour qu'il puisse être parmi des amis qui vont être là. Il s'appelle Michel. Qui dit Michel, soyez à côté d'Emmanuel, soyez à côté de tout le monde à Paris pour que ça soit un événement. Et en dehors de ça,
Nous sommes de cœur avec tous les combattants. Nous sommes de cœur avec toutes les combattantes. Nous sommes de cœur avec le peuple congolais qui va se réunir à Paris. Et nous leur disons que nous ici, on va se réunir encore, mais le même 17, ici au CDI de presse, et nous allons donner les mêmes messages. Lesquels messages? Le 19, le début du préavis du président Kabila. Monsieur Kabila, son préavis commence le premier. Le premier, c'est-à-dire le premier événement qui commence avec le 19 septembre. Et le deuxième événement, ça va être la fête du préavis. Nakanisi Boyoki, Makambona Salakiawa, on va dire que c'est un complot na bango ya dialogue. J'ai dénoncé, je suis sorti. La République est allée en danger. M. Kabila est arrivé na Souka ya Sandanae, pardon, na Souka ya Mandanae. Les élections ne les concernent pas. Mais le groupe qui est parti, va petit glissement et en retour pour battre le poste ministériel. Pour nous, ce sont les délais constitutionnels. Mais vous pouvez me dire, mais délai constitutionnel, c'est ni ou pas enrôlement ou pas les élections, c'est une affaire qui ne concerne pas Joseph Kabila. Nous devons respecter la Constitution. On peut dire, alors que le gouvernement américain a lobby par la bouche à M. Periero qu'il faut respecter les délais. Puis surtout, ça va délai. Pour moi, je suis en Haïti. Le président de la République, le mandat n'a ici. On a quand est-ce qu'Haïti est arrêté? Pays est arrêté. Et puis, on dit que le pays n'a pas M. Kabila a démontré l'insuffisance. Il y a Moussala. La paix est trop guidée. Kokata Batobatimo, économie et béni. Nous ne pouvons plus continuer à on a eu le 19. On va faire la décision, on a un glissement, on va faire si un cadeau et pas nous, sur le 19, le peuple se prend en charge. L'article 64 nous donne la possibilité de résoudre les problèmes de notre pays. La Constitution a réglé la question. Si lui n'est pas là, c'est-à-dire qu'il a fini son mandat, il y a des mécanismes de ça, la motomotion surtout continuer. Donc, l'idée n'a pas les alliés de mon corps. Et de lutter pour sauver cette République. Nous avons un pays que Dieu nous a fait cadeau. Un pays qui souhaite mettre en valeur toutes les richesses qui sont à Mokaoyo. Vous n'aurez même pas à perdre le temps en Europe. Vous serez en vacances. On ne peut pas vous l'empêcher. Mais nous devons aimer notre pays. Il y a un autre Sengi Nabino, pour tuer une force et Nabino va combattant. Tuer une force et Nabino va devoir biso à Congo. Ce que biso toko sala parce que pour faire ça biso même encouragement que to pesi bino aider. Biso toko mettre le 19 fois toko kita na sitting pour kotika préavis à 3 mois, 90 jours de fin de règne. Donc un outil kayamo bino kuna mosa la préparation toko action je veux concourir et de revoir M. Kabila. Et puis Todjoa Mbano Yakobo Moussabo Cannabis. Dialogue à Kodjo, c'était un dialogue de distraction. Obama n'a pas organisé pas un dialogue. Nazambi élection. Dimanche, ils allaient les bloquer parce qu'on doute même que lobby dimanche va voler nos armes. Parce qu'il y a déjà des intimidations à Kinshasa, par défilé militaire, véhicules à militaire ont circulé. Alors ceux qui vont venir opposants à Bini, les médias ils vont récupérer, donc, notamment Télé 50, qui est à Kimi. Donc ils vont faire une propagande comme quoi ils commencent déjà à fuir. Alors ils ont décidé de ne pas venir, donc de rester sur place à Kinshasa et se battre sur le terrain. Voilà. Donc je ne vais pas monopoliser la parole parce que je ne suis pas seul dans cette salle. Il y a la société civile, il y a le comité des sages. Je pense que Freddy Kita, qui est au comité des sages, avait un mot à vous dire de la part de TNCVD. Parce qu'hier soir, on était en réunion vers 1h, ils ont eu une conversation. Donc je... Au revoir, au revoir, au revoir, Monsieur Kabila.
maintenant le message. Comme vient de le dire les collègues de Wanga, en 2006, pour qu'on aille aux élections, il n'y a pas eu de dialogue. En 2011, il n'y a pas eu de dialogue. Alors là maintenant, on nous parle que, soi-disant techniquement parlant, la CENI, entre guillemets, ne peut pas organiser des élections. Depuis 2012, le gouvernement de Matata Ponyo mettait un budget chaque année de 250 millions de dollars américains. Donc si on fait les calculs, 2012 jusqu'à 2016, on est déjà arrivé à 1 milliard de dollars. Donc ça dit qu'on n'a même pas besoin d'argent de la communauté internationale pour financer les élections. Donc on a compris que c'est depuis d'ailleurs 2012 qu'on dénonçait ces glissements. Parce qu'il y a aussi des gens qui étaient membres de nos partis politiques qui ont traversé le fleuve, qui sont maintenant chez les voisins. De temps en temps aussi, ça parle, comme on dit. On savait cela. Vous savez qu'il y a beaucoup de crimes qui sont commis dans notre pays. Des enlèvements, des intimidations. Tout à l'heure, Emmanuel a parlé de Domino Ngala parmi les prisonniers politiques. En 2012, quand nous on criait au niveau de la démocratie chrétienne qu'il y a des cachots extrajudiciaires, que c'est l'année à qui détient l'appareil judiciaire, même certains amis qui nous ont rejoints aujourd'hui disaient non, c'est pas vrai. Mais là, nous tous, peuple congolais, nous sommes victimes de la barbarie de ce monsieur qui nous gouverne par défi. C'est pourquoi, le 10 juin 2016, autour du président Etienne Tshisekedi, qui nous avait tous réunis à Genève, on a dit fini les accusations de pluralisme de l'opposition. Parce que même au niveau de la communauté internationale, on nous accusait d'être pluriel. L'opposition est plurielle, l'opposition est divisée. Là maintenant, on ne parle plus de division, on ne parle plus de pluralité, on parle maintenant du rassemblement. Est-ce qu'on peut répéter rassemblement? Rassemblement. Au jour d'aujourd'hui, dès qu'on a mis les rassemblements en place, nos voisins ont commencé à s'agiter. Ah, ils sont partis comploter à Bruxelles. Pourtant, ils sont des Congolais, ils pouvaient se réunir ici. Qui ne sait pas la Kinshasa? Même sortir de chez lui pour aller acheter le fils un petit morceau de pain, on est traqué. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas Kinshasa? Même pour prendre l'avion, pour aller même à Lubumbashi ou à Matadi, on a des difficultés. Qui ne sait pas ça? Mais l'indépendance qu'on a eu, c'est pas Bruxelles. Quand ils prennent des avions pour venir se faire sonner ici en Europe, là ce n'est pas un péché. Mais quand tu sais que tu réunis toute la classe politique congolaise, ça devient un péché. On a parlé de dialogue aussi, que moi j'appelle personnellement monologue, parce que ce n'est pas un dialogue. Dans notre pays actuellement, il y a seulement deux camps. Vous avez le camp de Etienne Tshisekedi et alliés, et vous avez l'autre camp de M. Kabila et alliés. Donc s'il faut parler, il faut dialoguer avec ces deux camps-là. On ne peut pas dialoguer avec le camp de Kabila et alliés. Donc il faut dialoguer avec le camp de Tshisekedi et alliés que nous sommes, et le camp de Kabila et alliés qu'ils sont. Donc ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, dans un camp militaire, le camp Tchatchi de M. Mobutu ne concerne pas les rassemblements. Nous avons tous reçu des invitations, nous avons été sollicités, même par la communauté internationale, pour Kabila, nous avons dit, n'y a pas question, nous avons notre feuille de route, nous avons donné à la communauté internationale, nous avons donné même à nos voisins, il faut que cette feuille de route soit respectée. C'est-à-dire, il y a des préalables. D'abord, c'est la liberté de l'espace politique, c'est-à-dire qu'il faut que les médias de nos amis, qui sont fermés illégalement, soient réouverts. Il y a Domino Ngala qui a été, depuis 2012, incarcéré arbitrairement. Pour la petite histoire, nous savons tous
quand nous sommes allés aux élections de 2011, le président Tshisekedi avait donné un mot d'ordre pour qu'aucun député de l'opposition, dans son ensemble, ne reconnaisse ni les institutions et des sièges au Parlement. Nous, au niveau de la démocratie chrétienne, nous avons respecté le mot d'ordre de Tshisekedi. Parce qu'au niveau de la DC, il y avait 11 députés qui étaient élus. On a dit, on serre les ceintures, on ne siège pas. Et c'est Diomi Longala qui a été le fer de lance de ce mouvement-là. Et après, le 17 avril, on a mis la majorité présidentielle populaire. Donc pour le camp du pouvoir, c'était une déclaration de guerre. Alors, pour faire taire l'opposition, à l'époque, il fallait arrêter Diomi Longala. Voilà pour la petite histoire. Au jour d'aujourd'hui, le rassemblement fait tout pour que M. Kabila ne puisse pas avoir un jour de plus. Nous sommes des légalistes. Je vois qu'il y a des juristes dans cette salle qui vont bientôt parler. Nous respectons la démocratie, nous respectons les institutions, bien qu'ici, de la fraude et le droit de 2011. Mais nous avons dit le 19 décembre 2016, le mandat de M. Kabila prendra fin. Même si techniquement parlant, la CENI ne peut pas organiser les élections, nous allons mettre en place, comme ça s'est passé en Centrafrique ou au Burkina Faso, un gouvernement de transition de courte durée qui aura pour mission de préparer les élections. Et ce gouvernement sera sans M. Kabila. Là, nous sommes catégoriques. Et nous allons faire comme partout ailleurs. Les gens qui feront partie de ces gouvernements ne pourront pas postuler pendant les élections pour mettre fin à la crise. Message et à présent, Etienne Tshisekedi et Zali Boy. Après Simino, merci Mingi, Nandenge, Bozali pour soutenir combat, paix, pour soutenir Mboka Labino. Le Loboye, sur le plan économique, les alliés de diaspora, les alliés de Sunga, Mboka Labiso. Celui qui a même la statistique, il y a pas Western Union. Il y a des milliards et milliards de dollars, et ça, on peut chaque fois en beaucoup. Les gens de Kovudion, pour la moins il faut diaspora. Mais ça, ça veut dire que la chose va pas dans mon bout. Donc, ceux qui ont 5100, à 80 à gagner dans les autres. Ceux qui ont 5100 à 800 à gagner dans l'autre. Donc, ça veut dire que la diaspora, a aussi la chose beaucoup remarquable. Il y a un mot président qui est dans le Bible, tous les matins, Tobuti, Moussika, Tokomi Pembeni pour Tobengana imposteur. Tous à la Bomoko, à 5 000 biso, tous à la unité. C'est dans l'unité, né de Colonga, Bitumako, tous à l'ango. Même le Rossé Kabila Kei, Bitumekesi la karaté. Parce que Tosaline a infiltré à tous les échelons. Et ça là, armée, police, service de renseignement, l'institution Union publique, Tosaline a infiltré. Donc nous avons un grand travail. C'est pourquoi, moi, dans l'Union surtout, il y a Congo et si vous allez à travers le monde, il faut évacuer les Kamboboyo, les Ali Kambonayo, les Ali les Kambonangaï. Président Tshisekedi a fait 6 millions le merci Nigipé à l'Obiké, ton contexte à Nicolo, le 19 décembre, pour que soit liberté votre Ningala, pour sauver la mission. Je vous remercie. Alors, Président Alexandre, si vous avez un mot, vous êtes les représentants de l'UDPS, donc les représentants des têtes sécurité. Alors, on peut, si vous pouvez adresser un mot. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Avant de dire mon mot, je voudrais d'abord remercier ceux et celles qui ont contribué à organiser cette manifestation. Ensemble, nous soyons unis et parler d'une seule voix par rapport à l'Assemblée. Je remercie aussi tous les jeunes combattants et combattantes qui, au cours des années 2010-2011, ont montré au monde que le peuple congolais n'était pas, la jeunesse congolaise plutôt, n'était pas une jeunesse oubliée, une jeunesse rancard, ou une jeunesse irresponsable. Ils ont tout fait pour faire trembler et ceux qui sont ici en Europe, et surtout Kabila et son gouvernement.
Je vais ensuite remercier tout le monde, parce que si vous êtes là, vous avez laissé vos occupations, vos femmes, vos enfants, vos travaux, pour venir nous assister et entendre ce que nous avons dit. Merci beaucoup. Mais je vais continuer un tout petit peu dans le sens de Genval, puisque comme le temps nous est compté, je ne peux pas élargir autant de ma question. Je prends seulement Genval. Genval, c'est pour moi, c'est le génie d'une personne. C'est le génie du président Étienne Tshisekedi Lumumba qui a assis dans nos mains et rassemblé son peuple au travers des responsables des partis politiques. Je vous demanderai si vous voulez l'applaudir, puisque c'est un génie. Je ne peux pas l'applaudir lui tout seul. J'ai aussi regardé aux autres groupes politiques qui se sont associés à lui pour montrer que nous pouvons nous rassembler, que le peuple congolais peut se rassembler. Et soyez sûrs que quand le peuple congolais se rassemble, il a toujours été vainqueur. J'aimerais qu'on applaudisse aussi tous les responsables. Genval, c'est aussi la fin, et surtout la fin de l'ère Kabila, de son règne misérable et de sa force népotique pour pouvoir dominer chez les Congolais. Nous devons faire ensemble en sorte de les pousser dehors, de les faire partir par tous les moyens, par des grèves de force, puisque s'il a réussi ce qu'il est tenté de faire là-bas, réussir un coup pour faire un coup d'État constitutionnel, nous ne laisserons pas de place. Nous allons aller plus loin, nous allons aller plus loin et plus fort pour les pousser dehors. Je vous demanderai pour cela, mes chers amis, mes chers frères, la date du 19 septembre, donc le lundi 19 septembre, je demanderai à ce que nous soyons plus nombreux dehors, plus nombreux devant l'ambassade, pour crier notre mécontentement, pour crier notre révolte contre tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Puisque ce qui se passe au Congo, je te dis non. Tout à l'heure, mon frère Ilunga nous a tracé la ligne de conduite de ceux qui sont avec Kabila. Kabila se croit aujourd'hui le rôle de défendre la position congolaise, de défendre la position congolaise. Lui qui n'est même pas congolais. Voilà. Et avec Kabila, vous voyez, deux étrangers dominent la situation politique au Congo. Aujourd'hui, ils veulent comme un nous mentir. Tu vois, nous avons toujours dit, depuis l'indépendance, nous avons toujours suivi. Mais cette fois-ci, nous allons plus cibler, nous allons anticiper. Nous allons aller de l'avant. Lundi, venez tous à l'ambassade. Devant l'ambassade, c'est là où sera la manifestation du cité. Pour crier haut et fort que nous ne voulons pas de ce dialogue-là, que nous ne voulons plus de Kabila au pouvoir, que son mandat est s'il est terminé. Et c'est si. Il faut signer. C'est ça ce que j'avais dit. Soyez là s'il vous plaît. Puis c'est vous qui comptez pour cette histoire. Comme l'a indiqué les autres. À 14h, nous serons déjà là à 14h30. Que tout le monde soit devant l'ambassade. J'ai le matin, pour combattre la mission à Libanda, on s'est mouillé ensemble, on a eu la neige, la pluie et atteindre le but dans l'eau. Le but, c'est que nous retrouvons notre Congo, notre cher pays. Nous avons un grand pays, un pays riche. Nous avons passé une justice à la présélection Congo. Attendez que pays au Soudan, attendez que Rwanda, nous avons un câble. Puis, ça va être payé pour la présélection de l'Union sur mais regardez comment nous sommes là, comment nous sommes vivants. Comme les gens pauvres, les gens malheureux. Pour un individu, à lui tout seul, on a pu changer à 2 reprises la loi fondamentale du pays. À 2 reprises, on modifie toute une constitution pour la monde. À la même pas congolais, sauf à mon premier. soki omoni ndoki belela nalobi soki omoni ndoki belela me nazoyoka bien te soki omoni ndoki belela masolo oyo toza nango tokoya koloba mwa mingi me temps eza mokuse yango na koloba kaka mwa moke tout était préparé mpona bato bazala bien bayoka bamessage mais temps eza mokuse yango nalingi naloba boye. L'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave?
depuis 2015. Kabila, les élections, il y aura des élections, il n'y aura pas des élections. Kabila partira pas. Les deux communiqués, il ne partira pas. Au moment, Basalimoa, Forum Nabarokuna, Bengi, témoins internationaux, on a baillé Bisabiso, n'a peuple, les souverains prégnés, que Kabila a Botikala et qu'on continue à diriger par défi. Il y a un peu sur la rassemblement de lobby, non, 3 fois. Non, non, Kabila, ça suffit. Au nom du 7, il y a un autre passage. La plateforme de soutien à Etienne Tshisekedi, Oe Kambanina, Roger Lumala, nous allons sous pour répéter un mot, nous allons réitérer. Soutien à la mission inconditionnelle dans le rassemblement et dans le président, il y a un comité de sages Etienne Tshisekedi pour un Congo fort, juste, uni et libre à jamais. Merci. Alors, je voudrais donner la parole à Rifin Baka, qui est le représentant de Vert, puis de Bessalier, il aimerait bien en parler, ou bien le représentant du G7, de la dynamique de l'opposition, qui j'ai oublié de présenter, Bob Bolabou, et il m'excuserait. Donc, si vous avez un mot, vos compatriotes sont là, et vous êtes la bienvenue. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, je vous... D'accord. C'est le G7. Je me présente Dadou Moineau pour le compte du G7. Donc je salue tous les compatriotes qui sont ici présents. J'aimerais rappeler quelque chose d'important pour expliquer d'où nous venons et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. On se rappelle de la chute du président Mobutu par l'AFDEL, et l'AFDEL nous a emmenés avec ses amis une rébellion qui a déchiré le pays. Je vous rappelle que dans ces années-là, le pays était divisé en 3 ou 4 grandes parties. Il s'est fait que même des familles étaient séparées. Les enfants qui étaient partis en vacances voir le grand-père Kisangani ne pouvaient plus retourner à Kinshasa parce que le pays était déchiré. Alors cette guerre a fait plus ou moins 2 millions de morts. 2,5 millions de morts. Et avec ça, les Congolais se sont surpassés. Ils ont déposé les armes. Ils se sont réunis à Sun City pour prendre ce que nous avons appelé l'accord de Sun City. Alors dans cet accord, on a introduit un esprit. Les Congolais se sont dit, pour éviter que ces choses qui nous sont arrivées, la crise économique, la guerre et autant de morts, nous retenons certains principes. Et ces principes seront été coulés, n'est-ce pas, dans la Constitution de 2006. Quel est le principe fondamental? En lisant pas très loin, dans l'exposé des motifs de notre Constitution, puisque l'exposé des motifs est ça, et logo et zoloba. Pourquoi nous suis Constitution? Pourquoi nous créons l'institution? La raison est toute simple. Afin d'éviter les crises chroniques d'illégitimité. Donc, la Constitution n'a plus saut et existera. Et les institutions et les animateurs aujourd'hui existent parce que Tozopo a une légitimité. Mais aujourd'hui, le mécanisme Nyonso est mis en place pour nous faire revenir à l'illégitimité. Si Kabila arrive à passer le cap du 19 décembre, donc la Constitution sera déchirée. Voilà. Ouais. Voilà. On se rappelle, il y a un an, voilà, voilà. Je rappelle qu'il y a un an, nous du G7, nous avons eu le courage de regarder Kabila en face et de lui dire, monsieur, nous ne te permettrons jamais de violer le pacte républicain qui est notre constitution. Et vous savez les conséquences, on a été chassés. Mais nous nous sommes regroupés
dans le rassemblement qui est un fait historique pour la première fois de l'histoire du Congo. Toute l'opposition se retrouve autour de Etienne Tshisekedi, qui est devenu l'incarnation des valeurs de la démocratie. Alors, je vous invite au nom du G7 qu'on puisse se retrouver le lundi très nombreux devant l'ambassade du Congo afin de dire non, non et encore non à ce monsieur par rapport à son glissement et à son éternité au pouvoir. Le Congo a connu la colonisation pendant plus d'un siècle. On a connu une dictature de 32 ans et on n'acceptera jamais de repartir avec un nouveau Mobutu, je dis, et je vous remercie. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Rufin Baka, je préside le vert du Congo. Je suis dans UDPS allié, Front du Peuple. Je suis député honoraire. Bon, je veux simplement ajouter une chose à tout ce qui a été dit ici. Je vois qu'on court derrière les temps et ça ne sert à rien de rajouter trop de choses. Il n'y a pas de plus officiel dans un pays qu'un ministre de la Justice qu'on appelle garde des Sceaux, parce que c'est lui qui garde les serments de tout ce qui peut être fait dans un pays. Alors, chez nous, il s'appelle Tambou Mwamba. Il a pris la parole dans le cadre du dialogue devant la communauté internationale pour nous dire très clairement qu'on entrait dans un glissement. Donc au 20 décembre, pour eux, Kabila ne part pas, il reste en place. Il l'a dit. Donc nous ne sommes plus dans les supputations. Nous ne sommes plus dans les calculs. On ne peut plus être dans des hésitations. Est-ce qu'à aucune parce que nous le savons maintenant. Agissons à compter du 19 septembre, suivant l'appel du président Etienne Tshisekedi. Agissons, Moutounyonso et Païkosali, Salao et Kouikosala. Nous allons mettre dans le cadre du rassemblement un comité de suivi des actions. Prenez contact, dites-nous ce que vous voulez faire, nous allons accompagner et nous verrons dans quelle mesure capitaliser les actions qui peuvent être menées dans la diaspora. Ceux qui sont au pays luttent. Moi-même, je retourne. 19 ou pas 19, je retourne au Congo. En tout cas, partout où les Congolais sont, agissez, n'attendez pas. Le Congo nous appartient. Merci. Alors, pour collaborer avec la dynamique de l'opposition. Oui, bonjour. Je suis M. Bob Bolabouye. Je suis président national du Rassemblement du Peuple pour la démocratie de haut niveau, RPD. Et en même temps, je suis coordonnateur adjoint de la dynamique ici en France. Jean-Jacques Gangouèche est le coordonnateur principal. Je prends la parole pour dire des choses. D'abord, le 19 septembre, je serai, moi, à l'ambassade du Congo ici en France pour manifester à l'appel du rassemblement. Pourquoi je vais manifester? Pour une raison qui est très simple. Le respect de la Constitution a toujours été le moteur de notre combat. C'est au nom du respect de la Constitution que nous demandons aujourd'hui à M. Kabila de quitter le pouvoir. Parce que la Constitution oblige à M. Kabila de faire 2 mandats fois 5, ce qui fait 10. Au 19 décembre 2016,
Kabila fera son deuxième et dernier mandat. Selon la Constitution, il devrait quitter le pouvoir. Que Kabila ait construit de routes, de bâtiments, qu'il ait créé des emplois, qu'il ait tout fait. Le 19 décembre 2016, la Constitution dit « M. Kabila doit arrêter ». Toujours au nom de cette Constitution, nous nous battrons pour que toute personne ne puisse pas violer la Constitution. J'ai dit, un bateau qui coule, si toi tu prends le risque de monter dans ce bateau, tu vas couler avec ce bateau à moins d'être un très bon nageur. Après, il y a la société civile qui est venue de Bruxelles. Il y aura aussi un mot parce que la société civile fait partie intégrante de l'Assemblée. Mesdames et messieurs de la diaspora congolaise, Congolaises et Congolais, chers compatriotes, je me présente, je réponds au nom de Faustin Mwambakasongo Manakayumba. Je suis le secrétaire général de PND, Parti pour la démocratie et le développement, dont le président est Moïse Katumbi. Et c'est pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pire. N'est-il pas une bonne manière d'écouter l'introduction de notre histoire de gloire et de dignité pour que nous la développions en accomplissant la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. La souveraineté d'un peuple, est un pouvoir absolu d'exercer son autorité sans demander la permission à une quelconque tierce, autrement se prendre en charge pour chasser les ennemis de la République qui ont organisé le complot contre la nation congolaise dans un monologue dont la loi fondamentale de la RDC du 18 février 2016 est bafouée. Raison pour laquelle nous participons massivement pour activer l'article 64 de cette loi qui stipule tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Sachant que notre lutte de l'alternance politique est sacrée car nous avons Dieu à nos côtés. Comme l'avait dit le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi Tchapwe, la plus grande armée dans tout pays, c'est le peuple. Voilà pourquoi nous répondons massivement à l'appel clair et grave du président du Conseil des sages du Rassemblement, le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, pour terminer ainsi, peuple congolais, le moment est arrivé où, conformément à l'article 64 de notre Constitution, nous allons devoir nous prendre en charge pour chasser la dictature. Pour le rassemblement, l'alternance démocratique au pouvoir, le 20 décembre 2016, ce n'est pas négociable. Pour concrétiser nos actions, nous vous convions ce lundi 19 septembre 2016 à 14 h au sitting devant notre ambassade à Paris. Vive la diaspora congolaise, vive le peuple congolais, vive la RDC.
Je vous remercie de votre attention. Alors, la société civile. Monsieur Bob, vous avez... Je me présente d'abord, je m'appelle Victor Diena Balanganaï. Je suis responsable de la société civile, de la diaspora et de la Belgique. Donc nous sommes une délégation, nous venons de la Belgique. Et je me fais le devoir de présenter nos félicitations et encouragements aux initiateurs et aux responsables du rassemblement qui ont organisé cette activité. C'est ainsi qu'au nom de la diaspora de la Belgique, nous nous sommes dit, nous devons être avec vous cet après-midi. Je pense que l'essentiel a été dit. Je suis convaincu que nous tous, nous sommes au courant de ce qui se passe chez nous. Tout ce que nous sommes en train de faire cet après-midi n'est qu'un rappel. Nous sommes tous informés de ce qui se passe chez nous. Je vais juste dire trois choses. La première, sur la fiche qui est reprise ici, il y a quelque chose de très important. L'heure est grave. L'heure est grave, mes chers compatriotes. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que après le 19 décembre 2016, si M. Kabila se maintenait au pouvoir, nous tous, Congolaises et Congolais, nous allons plonger dans une longue période de dictature qui n'aura pas de nom. Je vous assure et rassurez-vous, ça sera comme ça. Une longue dictature, il se dira, nous sommes un peuple faible qui s'est agité et finalement il s'est maintenu au pouvoir. Donc ça c'est la première chose que nous devons retenir, l'heure est grave. Et nous devons en faire notre slogan de tous les jours. De deux, et ça c'est par rapport à l'heure est grave, l'alternance chez nous n'est pas négociable. L'heure est grave, alors nous devons nous battre pour l'alternance, c'est-à-dire le départ de M. Kabila. De trois, et la dernière chose, puisque l'alternance n'est pas négociable, pour qu'elle soit effective, nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Il y a un problème avec... Je disais la troisième chose et la dernière. Comme l'alternance n'est pas négociable, ça signifie que nous devons nous prendre en charge. Nous prendre en charge, ça ne doit pas être abstrait. Concrètement, ça signifie chacun de nous, comme nous sommes là, chacun de nous, comme nous sommes là, nous devons nous sentir interpellés personnellement. Évitons ces comportements d'endosser la responsabilité aux autres, de juger ce que les autres font. Non, chacun de nous, et ça a été dit à cette tribune, chacun de nous doit s'interpeller personnellement. Qu'ai-je fait pour mon pays? Et je vous lance un défi. Il nous arrive, chacun de nous, chaque nuit vers les 2h, 3h du matin, d'aller aux toilettes pour faire un petit pipi. Moi, c'est à ce moment-là que je vous donne rendez-vous. Pensez à notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, mes chers compatriotes, on va maintenant passer aux questions-réponses. Avant tout, on va vous passer les responsables de la société civile qui est juriste. L'élite, il est venu de l'île, tout ça.
Comme ça, on va échanger. Et si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Mais ce que je vais vous proposer, c'est que chacun d'entre vous, si ça ne vous dérangeait pas, c'est de nous laisser votre adresse email, les numéros de contact, pour qu'à l'avenir, on puisse directement vous contacter par mail. Ça sera plus facile pour nous d'avoir une base de données. Merci. Nalinga la tolingi koloba boye bande ko masolo elingi banda ndenge bozawana bino nde mutu bokosukisa masolo oyo mituna na bino ekopesama biyano ekopesama. Alors la question est ko banda ye ndeko maître avocat Oscar Mubiayi atelemi awa po asolola na bino mituna o bino bokotuna oyo etali constitution. Article obino yoki wana otuna ye akopesa bino biyano nango sikasi oyo ezande bongo telema koyoka soni te tuna motuna nao na Swahili na Chiluba na Lingala na français ata na anglais to ki chinois tokopesa biyano eza bongo. Bon, merci chers compatriotes, je suis heureux de me retrouver devant vous. Comme on m'a présenté, je suis Maître Mubiayi, avocat précisément au barreau de Lille. Alors, je suis appelé à intervenir par rapport aux aspects constitutionnels. Comme on n'a pas assez de temps, je vais faire très bref et je résumerai les choses sur deux volets. Le premier volet va constituer l'article 70 de la Constitution, qui va nous conduire à l'arrêt qui a été rendu par la Cour suprême de notre pays pour répondre à la question de savoir, quand on dit que l'article 70, M. Kabila va continuer, est-ce cela est constitutionnel ou pas constitutionnel? Maintenant, nous savons que nous sommes face à une crise, et cette crise, aujourd'hui, la réponse que M. Kabila a pu y donner, c'est d'organiser le fameux dialogue que M. le Président Kita, je comprends ici, appelle à juste raison monologue. Alors nous allons démontrer ces deux aspects-là et puis je resterai à votre disposition si vous avez besoin d'autres éclaircissements. Commençons par l'article 70, alinéa 2 de la Constitution. Quel dit exactement cet article? L'article dit ceci: à la fin de son mandat, le président en exercice reste en place juste à l'installation du président élu. La vraie question maintenant, Kabila est arrivé à la fin de son mandat. Il n'y a pas de président élu. Parce que pour qu'il y ait un président élu, il faut qu'il y ait élection. Alors, est-ce Kabila, comme il n'y a pas de président élu, doit-il partir ou doit-il attendre le président élu? Donc on dit qu'il y a eu la fin de son mandat. Bon, la Cour constitutionnelle a donné une réponse en disant que Kabila doit continuer. La majorité kabiliste a dit que Kabila doit continuer ce qu'on appelle glissement ou oumela. Mais tout ça, ça veut dire quoi au plan constitutionnel? Pour bien comprendre cela, il faut faire un pas en arrière, arriver à l'article 5 de la Constitution. Parce que quand on dit mandat, ça veut dire quoi mandat? Simplement, dans un pays démocratique, qui est le détenteur du pouvoir? La réponse est le peuple. Et le peuple est souverain. C'est ce que l'article 5 de la Constitution dit. La souveraineté appartient au peuple. Et ainsi, le peuple, ne pouvant pas exercer lui-même le pouvoir, il le délègue à ses représentants par la voie électorale. Ainsi, à travers les élections, on donne mandat à celui qui est élu d'engager le peuple. Alors, à juste titre, le mandat, bon, à tort ou à raison, parce que les élections ont été contestées, mais toujours est-il que, si l'on considère qu'il y a eu élection, Kabila a eu un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, il est fin mandat. Est-ce que petit pays a rendu un arrêt où il justifie la continuité de M. Kabila sur base de l'absence des élections, en disant qu'il faut que l'État continue, ce qu'on a appelé le principe de continuité de l'État. La réponse est que bon, notre Cour constitutionnelle, malheureusement avec ceux qui la composent, ce que moi je considère comme une cour du roi, ne peut que faire la volonté des Kabila. Parce que quand on dit continuité de l'État, c'est un principe qui, d'abord, qui n'est pas un principe constitutionnel.
C'est un principe qu'on retrouve en droit administratif. Je fais plus simple. C'est par exemple, ici en France, vous savez qu'il y a des services publics. Par exemple, le métro, ça ne doit pas être interrompu. Pour justifier le droit des grèves des services minimums, on parle de continuité de l'État. Mais la continuité de l'État ne veut pas dire qu'il peut continuer. Bon, comme on a passé des temps, on ne peut pas entrer en ces détails-là. Mais une seule chose simple et claire. Quand vous prenez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle dit quoi? La Cour constitutionnelle a dit ceci, que, en principe, l'article 70 est très clair, qu'il n'appelle pas interprétation. Or, malheureusement, ils ont fini par interpréter en disant que Kabila doit continuer. Pour interpréter une constitution, ce n'est pas comme ça de soi-même qu'on interprète. Il y a des principes qui guident les juges pour interpréter une constitution. Parmi ces principes, j'en prends un seul qu'ils ont violé. Le principe d'interprétation de la constitution, les principes disent ceci. Quand il y a une norme, la lettre d'une norme claire l'emporte sur son esprit. À partir du moment que la Cour constitutionnelle a dit que l'article 70 est clair, ça veut dire que cet article est clair et qu'il n'appelle pas interprétation. Donc ça s'emporte sur l'esprit. Or, malheureusement, ils ont violé ces principes. Ils sont allés chercher le principe dans ce qu'ils ont appelé les travaux préparatoires. Pourtant, l'article était déjà trop clair. Donc, pour faire simple et clair, c'est que le mandat vient de la souveraineté du peuple, qui est consacré à l'article 5, et c'est ce peuple qui le donne à ses représentants par les élections. S'il n'y a pas d'élection, à ce moment-là, malheureusement, on a violé la Constitution. Et comme il est clairement dit, l'exposé des motifs de la Constitution est clair. Les institutions qui ont été mises en place, les institutions qui ont été mises en place, alors vous m'excuserez, les institutions qui ont été mises en place, je finirai par là. Qu'est-ce que dit la Constitution? La Constitution dit ceci. Les préoccupations majeures qui ont déterminé à la mise en place des institutions, c'était pour préparer l'alternance politique au pouvoir. C'est quand même M. Mende a dit que le mot alternance n'existe nulle part dans la Constitution, c'est une affirmation. La Constitution est claire à son point 7, parle très bien de l'alternance. Voilà maintenant qu'il n'y a pas d'élection. Alors, ceci dit, la question est simple. Maintenant, il n'y a pas d'élection, qu'est-ce que l'on fait? Mais ce que l'on fait, il n'y a que deux réponses. La première réponse, c'est que la non-occasion des élections est dirigée par la Constitution en haute trahison. C'est une infraction. Et cette infraction, il faut qu'il y ait une mise en accusation de M. Kabila parce qu'il est comme président de la République chargé d'assurer le bon fonctionnement des institutions. La CENI est une institution. Sa mission, c'était quoi? Organiser les élections. Voilà qu'on vous a donné une mission, vous ne l'avez pas accomplie. Ça signifie que là, la CENI a failli. Et Kabila, qui devait veiller à ce que la CENI accomplisse sa mission, a failli. Et donc, il faut, cela s'appelle haute trahison. Et on a vu au Brésil, on a mis en place de la décision du chef de l'État. Est-ce que si le chef de l'État est destitué, est-ce que le pays va s'arrêter? La réponse est non. En Belgique, le pays a continué sans qu'il y ait le Premier ministre. Donc, on ne peut pas réduire la continuité de l'État à un individu. Voilà un peu clairement, sous réserve de vos questions, là où je peux m'arrêter sur l'interprétation de la Constitution. Quant au dialogue, c'est une aberration purement et simplement. Parce que ce dialogue, il est anticonstitutionnel. Pourquoi il est anticonstitutionnel? Il est anticonstitutionnel tout simplement qu'il est convoqué par une ordonnance présidentielle. Alors que la mission que l'ordonnance donne au dialogue, c'est la mission qui revient à la CENI. Or, la CENI a une mission constitutionnelle. Donc, l'ordonnance ne peut pas déroger à la Constitution. Et voilà, simplement sur ça. Et aussi, le dialogue, les gens qui y sont partis n'ont pas de mandat pour engager le peuple. Donc, quand on a violé la Constitution, à ce moment-là, il faut créer un ordre nouveau. Et voilà ce que je peux vous dire à ce stade-là. Maintenant, s'il y a d'autres questions, nous pouvons vous y répondre. Merci beaucoup, Maître Miguel.
Ce que je voulais vous demander de faire, n'allez pas si loin que ça, soyez un peu beaucoup plus proche de nous. Pendant qu'il y aura des questions, peut-être qu'il y aura des questions d'ordre politique pour lesquelles les personnes, les représentants à la table d'honneur monteront pour répondre, et celles liées à l'ordre juridique, comme ils pourront répondre, comme vous êtes là, vous allez également nous assister. Je vous invite à prendre place. Merci beaucoup de votre contribution, Maître Oscar Mobiaye. Bandeko, masolo nyonso tu esaleli sikoyo masolo etikali nde ya bino me nalingi mpe napesa mbote na bamembre ya 7 oyo baye na retard na tondi bino botondi na ndenge boye tocomprendre ke embouteillage ezalaki merci na ndenge bolakisi bacongolais ke boza ya solo baye oyo basengeli kokamba bacongolais nyonso. Bana Congo, la diaspora congolaise, masolo et vanda bande na maboko na bino. Na mupandi na nga, tozana ba représentant ya opposition na biso na Congo. Ndenge boyo ba président Tshisekedi atindi mutu na ye oyo azape mutu ya conseil des sages ndeko Freddy Kitasawana. Président IDPS Alexandre Kiedi Azawana, IDPS allié ARP Emmanuel Ilunga Azawana, ndeko ya biso ya Fonis ya Olenga Nkoi Azape wana, G7 batu nyonso tu bavandi wana inonde okotuna mituna na avocat na biso juriste aza awa akopesa biyana minito etika des années ya bino na nsima to bana koklotire soko mati awa pesa biso kombo na yo outi wapi soko outi Belgique et puis to continuer question moko ekoki komi répéter te soki eza la même question toko o permettre biso tokokata yo totika question oyo ese etunamaki peut évoluer na baquestion mosusu. Alors nakosenga ndeko yaka tobetele mwa maboko otala mpaka pour encourager ndeko za na 1 minute à vous poser question na yo. S'il vous plaît, nous vous demanderons, s'il vous plaît, pour les intervenants, d'être vraiment expéditifs parce que nous avons largement débordé. Donc, vu le temps qui nous reste, soyez expéditifs, soyez clairs, précis et concis. Merci beaucoup. Chanda Ilunga. Donc, question nangai, eza sauté, eza des constats. Na CPI, na monibino, mais to pesalaki heure 14h. 14h, il fallait qu'il y ait barda, pour tout le mais na constaté que tous bandindé na 16h45. Et ça, vous tournez, to beya kinzambe asala na biso na 14h, il fallait que tous à la wana na 14h. Merci pour l'action. Na kombo ya rassemblement ndeko Chanda lisusu tosengi bolimbisi po bato nyonso tu bazalaki bainga bakoma 14h ba accident ezalaki na nzela eza week-end. Ce n'est pas une excuse mais tosengi bino bolimbisi bokonzi ezalaka nde na maboko na bino opesaka biso yango manda bolimbisa bakonzi na biso oyo bayaki avant bayaki oyo baye retard bazalaki na mposa koya retard te bolimbisa bango mpe bayebi kosenga bino mpe bolimbisi na motu na mibale. Merci beaucoup en tout cas bolimbisa biso mpona nkombo ya Kongo na oleka na motu na mibale soki oza na molongo oyo telema yaka na motu na yo. Français lingala c'est la même chose. Opesi Congo olobi outi wapi eteni nini. Allez, venez madame, je vous en prie. Merci, je crois qu'aujourd'hui je serai à l'aise. Je m'appelle Anastasie Lutoka, je suis congolaise. MNC, Jean-Pierre Bemba. Ça va? Ok. Voilà, ma question, c'est juste pour les actions que nous allons mener en rapport avec l'article 64.
le soulèvement populaire. En tout cas, sur place, nous avons appris que depuis hier, il y a des quartiers entiers à Kinshasa qui sont bouclés. On fait le bouclage et le matin, les gens ne peuvent pas sortir. Les jeunes surtout, on les arrête parce qu'ils peuvent sortir pour aller faire la désobéissance civique. Et comment est-ce qu'on peut vraiment résoudre ce problème? Parce que les gens veulent réellement sortir et si on les empêche de sortir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'armée congolaise ainsi que la police nationale congolaise sont informés pour laisser les gens sortir pour mener le soulèvement? Merci. Ok, merci beaucoup. M. Frédéric Kita, question d'ordre politique et stratégique. Vous êtes du Conseil de sages, envoyé spécial du président Étienne Tshisekedi. Bref et concis, précis. Nalingi na pesa mutuna o nalingala po bisoto kamala. Na boyebi ete depuis toboyaki kokota na dialogue monologue ça na Kanchachi. Biso toza kosala ba stratégie po tosala ba action ti le 19 décembre. Depuis ça fait 2 semaines passées pour voir Azali kosala ba provocation. Na limité même na chambre kuna était déguisé na batenia ba policier baza koleka ti lelo na tourne to so la boy bolandaki na kanisi na nzela ba état ba presse lolere kani ba kotelaki bato na mombele ba kangi bato à peu près 24 personnes ba bato basoki yango to salaki pe memo pour la kopesa na niveau ya MONUSCO pour la dénoncer makambo oyo. Donc ezali ba anti ya provocation et puis na machine pour qui ma combattant ya IDPS même le la Tongo ba action qui makasi contre ba militaire mais ils se font passer pour des policiers. Yango to lobi que il faut tous à ébélé à l'ambassade à Paris et à la Belgique, partout à travers le monde, Tina Kinshasa, pour la action pour dénoncer aux Ezali collègues. Information, monsieur Ezali que, na niveau à Kinshasa, gouverneur de la ville, n'a pas tout surtout, ba fouti, batou, ba jeune, ba bado, ba koluna, ba fouti, ba mombongo. Pona lundi bango pe ba kota na kati ya manifestation au biso tozali ko na ba arme blanche pona ba sala ba gaz bazo ki sabato ba ba kezali ba membre ya opposition. Donc tous à la vigilant. Merci maman Anastasie, tous na Congo, ya mo biso so ba ke na rassemblement to tena no ba coloration ya ba parti politique de côté. Ezali rassemblement il y a ma Congolais, Nioso, Jtina, Deparia, Oyobinoboye. Merci. Ok, bon. Parce qu'il nous reste combien de temps là on peut encore prendre combien d'intervenants? 5, 10? On a combien? 20 minutes? Il reste 20 minutes. Donc 10. Bon, on a combien maman? Droit de traîne à 20 minutes. Tu épuisé 20 minutes, Nioso, tout est parce que. Table d'honneur na biso na minute kotika la bakomata na estrade pour tout ça la photo des familles pour symboliser réellement départ ya ba activité na rassemblement awa ndeko moi 6% na yaka otuna motuna na yo baya molongo pe ya katikati boko mama soki mitune ezali ata komango na kati ya papier yaka na mo. Merci beaucoup, maman. Tout est beaucoup. Merci. Moi, je suis venu sur le bouton de tout le monde qui est dans le bouton de la cima. Ngai eza likambo tunate. Comme on a maman Fatou Klo, naza congolaise, na kotami na kati ya Congo, na koli na Congo, donc une grande partie na resalami na Congo, ndambo na yeko sukisa. Mais ya solo to mona bapasi to mona makambo nyonso oyo ezali ya mbalo oyo bandeko nanga na yete pona tuna motuna menga na yeko loba oyo il faut na loba pona biso nyonso bandeko nanga tokoma
Bon, au lieu de la Papa Yaga. Bonsoir. Oui, en fait, j'ai une question assez précise à poser à mon hôte ce soir. La faiblesse, c'est que cette constitution, comme le dit dans ce début, a été écrite dans l'idée de pouvoir résoudre le problème des crises de légitimité et de la contestation de ces animateurs. Mais il s'avère que, face à ce mur artificiel qui nous est conçu par le pouvoir, et que Kabila au jour d'aujourd'hui est là avec son fameux dialogue, comme une arme braquée vers le peuple congolais. Et que cette constitution ne nous permet pas, parce qu'il faut le dire, qu'un président qui n'organise pas les élections avec son pouvoir, quelle est la sanction? Cette constitution ne la prévoit pas parce que le constituant ne pensait pas que les élections ne seront pas organisées. Alors le fait qu'on ne peut pas organiser des élections dans le délai constitutionnel et qu'on doit mettre en veille cette constitution, qu'est-ce que nous pouvons faire au jour d'aujourd'hui si ce n'est qu'écrit? Parce que la conférence souveraine nationale n'a pas empêché Mobutu de faire 32 ans. Nous avons eu des dialogues, nous avons eu des marches. Mais c'est Mosé Kabila qui est venu surprendre tout le monde le 17 mai 1997. Est-ce que nous n'allons pas toujours continuer à parler ici, à marcher, sans pourtant changer le pouvoir? Quelle est la solution par rapport à cette question? Merci. Ok, on encourage avec applaudissements pour identifier sa question. Nous avons prôné pendant plus de 30 ans la non-violence. Aujourd'hui encore, nous prônons la non-violence. Mais ce que je vais vous dire, c'est clair. Le président Tshisekedi lui-même, président du comité des sages, a dit « Prenez-vous en charge, puisque l'air est grave ». Quand on te dit « Prenez-vous en charge », ne signifie pas « On a la Bapongi, vous qui pétez ». Hier, quand on avait dit ça, on nous avait reproché. Aujourd'hui, Kabila a utilisé, non pas seulement la Constitution, il a utilisé 4 organismes spéciaux. Il y a la CENI, pour lui, c'est lui qui nomme tous ceux qui sont dans la CENI. Il y a le cours des droits de l'homme, c'est lui aussi qui a nommé les 9 magistrats qui sont là-dedans. Il y a la cour constitutionnelle, c'est lui qui nomme tous les magistrats qui sont là-dedans. Voilà. Et il lui reste lui qu'à nommer n'importe qui, le premier ministre et consort. Il a ces 3 institutions-là pour nous faire mal. La CENI n'a pas fait son travail. Comme la CENI n'a pas fait son travail, notre frère vient de montrer ici, il a dit que la CENI doit être contestée et même condamnée. La Cour constitutionnelle, qui normalement, moi c'est la première fois au monde que je vois une Cour constitutionnelle. Moi, dans ce domaine-là, je préfère même avoir un Conseil constitutionnel. Puis c'est la Cour constitutionnelle qui se permet de mettre un arrêté. Donc lui-même, il s'est substitué à la Constitution lui-même pour faire cet arrêté-là. Et normalement, même dans le monde de la vie civilisée, on produit un conseil. C'est pour conseiller les politiques en disant cette loi-là n'est pas conforme à la Constitution ou que cette loi est conforme à la Constitution. Voilà. La Cour des droits de l'homme, j'ai dit cette Cour-là a péché dès le départ. Pourquoi? Puisque au Congo, vous souvenez-vous, l'année passée, on a trouvé plus une fausse commune à plus de 428 ou 29 corps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même pas semblant d'enquête. C'est pour dire que si on tient compte de toutes ces petites lois-là, on ne s'en sortira pas. Il faut nous prendre en charge, monsieur. Il faut aller droit au but. Le président de Tshisekedi n'empêchera pas les Congolais lorsqu'ils veulent bouter dehors le Kabila. Donc au Soukoumaïe, c'est ça le problème. Je pense qu'il reste 15 minutes du temps qui nous a été imparti. Merci beaucoup d'être expéditif. Bon, alors, très rapidement, à votre question, vous dites que devons-nous faire? La Constitution donne la réponse à son article 64 et dit tout simplement qu'il faut résister à tout celui qui tente d'exercer le pouvoir en dehors de la Constitution. Voilà la réponse. Maintenant, une chose très importante à souligner est que la souveraineté est un droit. Et là, M. Kabila, en voulant exercer, il veut confisquer la souveraineté. Mais un droit doit être exercé. Si vous n'exercez pas votre droit, eh bien, c'est comme si vous n'en avez pas. Donc, vous demandez que faire, mais il faut résister. Et résister pour un peuple, c'est vraiment, il n'y a aucune arme. Parce qu'il y a une dame qui a parlé, la maman, comme on dit chez nous,
qui a dit qu'il y a les policiers qui sont en train d'empêcher de les sortir. Mais on dit qu'il n'y a aucune armée qui soit plus puissante que le peuple. Les Belges qui nous ont colonisés étaient mieux armés que Kabila. Les Américains ont eu leur liberté, les Noirs américains. Kabila n'était pas aussi avec un système comme ça, les Sud-Africains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on vous dit par nos frères politiciens. Il faut se prendre en charge, ça veut dire qu'il faut aller dans la rue pour que Kabila puisse fuir. Enfin, pour dire encore ramasser notre question, on va vous dire, parce qu'on va vous dire que non, mais la Cour constitutionnelle a décidé et la règle de la Cour est opposable à tout le monde. Non, faux. Aux États-Unis, il y a la Cour suprême qui avait dit que l'esclavage était légal. Mais le président avant l'école a dit non, je lui oppose. Et aujourd'hui, on a aboli l'esclavage. Il faut savoir se mettre les mots. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Il nous reste 13 minutes. Ok. Nekoyama Yara. Papa Béni. Pardon. Votre question, vous présentez. Bonjour, je suis Johnny Tchumbalanga, je suis de Vision Faye. Ma question se situe au niveau de l'ambiguïté du discours de nos dirigeants. Parce que si je suis bien messieurs les juristes, on va bien comprendre que la date du 19 septembre, là, c'est une date très décisive. Alors nous devons avoir des leaders qui ont un discours de clarté. Parce que l'infraction sera consommée le 19. La CENI va faillir le 19. Si la CENI faillit le 19, automatiquement le président de la République aussi va faillir le 19. Il y aura viol de la Constitution le 19 septembre. Donc du coup, nos dirigeants doivent avoir un discours clair. Dès le 19 septembre, nous devons commencer l'action Kabila dégage. Mais je ne comprends pas ces discours. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas cette clarté. Parce que le 19 septembre, nous devons avoir un discours clair qu'on commence l'opération Kabila dégage dès les lundis. Parce qu'il y aura viol de la Constitution. Donc je voulais que nos dirigeants puissent préciser ça. S'il vous plaît, merci. Ok, il y a 12 minutes. Je crois qu'à votre question, peut-être qu'on ne s'est pas compris. Nous sommes aujourd'hui le 17 pour préparer des actions à partir du 19. Et dans tous les discours de tous les opposants politiques, ils disent tous la même chose. Nous entrons dans un processus d'alternance à partir du 19. Et au 19 décembre, donc minuit entre le 19 et le 20, Kabila n'est plus président de la République de notre pays. Donc les actions doivent commencer, mais ces actions doivent être concertées. Parce qu'on ne peut pas les décréter. Donc il faut qu'on se voie, qu'on échange, qu'on discute. Il y a des actions qu'on peut décréter publiquement et il y a des actions qu'il faut discuter en conclave pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire, quel moment et où on doit poser des actions. Merci beaucoup, Président Emmanuel. Il y en a un là-bas. Attendez, on va d'abord procéder par une personne qui avait demandé la parole bien avant. Ok. Regardez à votre droite. Je veux venir, c'est promis. Je veux venir, ne vous inquiétez pas. Je veux venir. Vous vous présentez une minute et vous posez votre question. Oui, c'est M. Blaise Kapambi, je suis journaliste. Moi, je voudrais vous poser une question tout à fait pratique. Quand vous demandez à la population de se prendre en charge, ça veut dire de descendre dans la rue. Et nous savons tous que quand un peuple descend dans la rue, il y a toujours débordement. Et si sur place, nous sommes dans un pays de droit, avez-vous prévu des mécanismes pour pouvoir prendre en charge ces gens qui seront inquiétés par la justice? Parce que le retour de la justice devra se faire d'une manière ou d'une autre. Et dans toutes les manifestations, il y a toujours des arrestations. Avez-vous pris des dispositions par rapport aux victimes de ce que vous avez demandé à la population? Ok. Bon, à cette question, nous répondons très clairement et nous remercions M. Emmanuel Ilonga qui nous a invités et qui nous a déjà consultés. Nous mobilisons tous les confrères avocats
pour pouvoir intervenir très rapidement à partir du moment, parce que nous sommes dans un pays de droit, même chez nous, donc les avocats, nous sommes là pour pouvoir intervenir. N'hésitez pas à les contacter Emmanuel Ilunga qui nous appellera et nous intervenons rapidement pour vous, sans pour autant exiger moins d'honoraires. Nous sommes là pour ça. Merci. Bon, il y a... Vous intervenez ou pas? Et en même temps, je voulais aussi ici vous dire que nous sommes aussi organisés au sein d'une association congolaise de l'étranger, dont j'ai été moi-même désigné président, mais vous êtes tous les bienvenus et il y aura aussi l'occasion d'en parler. Il existe une association congolaise de l'étranger qui répond à des préoccupations des Congolais et dans les divers domaines, dans la justice, dans le social et consorts. Et ça, on n'a plus malheureusement de temps. Mais référez-vous à M. Emmanuel Ilunga qui nous a consultés et j'ai un collectif d'avocats pour pouvoir intervenir. Il y a beaucoup de confrères qui sont très pour ça. Oui, il y a un petit bémol par rapport à cette question. Il faudrait que nous, Congolais, que nous intégrions. Nous sommes ici en France. Il y a une date qui est restée dans les annales, c'est le 14 juillet. Il faut savoir à un certain moment, quand le peuple se prend en charge, c'est pour poser les bases de l'avenir. Il faudrait que nous acceptions à faire des sacrifices pour nos enfants. L'article 64 ne prône pas la violence, mais donne la possibilité de pouvoir résister. Et la résistance, le peuple est souverain. Ce qu'il va pouvoir faire va déterminer l'avenir. Donc, il faudrait que nous ayons aussi notre 14 juillet au Congo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Attendez, il y a une question qui venait de là, il y a une question qui venait d'ici. Allons un peu à droite pour équilibrer. Okay. À droite, et puis nous reviendrons au centre. Ok. Venez, papa. Vous avez 1 minute pour poser votre question. Merci. Vous vous présentez. Je m'appelle Marie Souméli du RCDN. Ma question est très simple. Enfin, c'est un peu très court. Mon question c'est Conseil constitutionnel. CENI et saisir le Conseil constitutionnel. Alors, je voudrais poser la question à notre juriste. Est-ce que la CENI a le droit de saisir du Conseil constitutionnel? Merci beaucoup. En 1 minute, maître. Sur le recrutement, la CENI n'a pas le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel. Ceux qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, c'est déterminé par la Constitution, c'est le président ainsi que le président de l'Assemblée ou 50 députés en gros. Donc la CENI ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. Mais il me revient, je viens d'avoir l'information que la CENI entend déposer une requête pour qu'on révise. Bon, merci beaucoup. Donc, la CENI veut saisir la Cour constitutionnelle pour saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 73 qui dit que les scrutins électoraux doivent être convoqués 90 jours avant la fin du mandat. Comme le 20, c'est le 20, évidemment, c'est pour ça que vous devez aller. Nous devons aller à l'ambassade parce que le 20, on a violé la Constitution, parce que c'est le 20 qu'on devait convoquer le scrutin. Alors, ils veulent modifier cette disposition, mais la réponse est que ce n'est pas possible parce que la Cour constitutionnelle ne peut pas réviser la Constitution, encore moins ne peut pas la modifier. La Cour est là pour dire ce que la loi a dit, mais la Cour ne peut pas ajouter ni retrancher à la loi. Merci beaucoup. Je vais prendre une question au centre et on va rebasculer à gauche pour revenir à droite. Bonsoir, moi c'est M. Longuet Chakazaki, je suis membre des combattants de l'UDPS. Moi je voudrais poser une question d'ordre juridique, si vous venez répondre. Que prévoit la Constitution au cas où les élections de faire des marches, de sortir, vous avez trop d'argent. Même si vous libérez 5 000, 10 000, ça ne va pas vous faire du mal. Donc c'est un conseil que je donne, parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce que si Kabila, le 20, s'impose et reste,
Rwandais, donc c'est des trucs qui énervent. On a essayé de faire quelque chose. Bravo. Avant réponse Epesama, réponse Epesama juridiquement et pas maître Nassima Ilobekoya politiquement et pas. Réaction dans les avis politiques. Il faut une réponse politique. Mais il y a moi, Nalobi, à toute la question, mon et pas juriste. Juriste pour répondre juste une minute. Nassimanango, réponse Ekoya et pas ya bandeko politique. Ah, on a mis ça. Namobé Mabon de Koufredi Takoya pour répondre à l'Ikamouana Mobatuni. Nandenge Ndeko a soulevé suggestion wana pour un représentant. Il y a Ndenge Bouye Belima Masolezo Kene. Maman, il y a un Bouye Maman, il faut tout et pas pour honorer. On est mis ça là, Nazoko Mawana, Nazoko Mela. Il va répondre. Nako Pesayo, Ndeko Mani, Okoya pour répondre, Ndeko Kitapé pour répondre. Mais Ndeko, s'il vous plaît, maman Baza Batou, il y a solo Baza Makambo Ebele, na vie, mais Basunga Kabiso Bemi. Et c'est Ngelito Yo Kabaro, qui est pour donner ma contribution à Bamo, et Logo, Balingi Baye, ça ne se peut pas en moto. Maman Mimi. Nakati ya salle na moni bolali banda bobandaki. Mais président Etienne Tshisekedi alobi l'heure est grave. Nazoka bozolobela monte. Alors on a dit na la musabino mwa moke na slogan de relancer. Soki na lobby peuple congolais. La première fois lobby l'heure est grave. Peuple congolais, l'heure est grave. La troisième fois lobby, soki na bi peuple congolais lobby c'est fini. Nous sommes, c'est fini. Nassuma Mamani, Alobi, Mbalali Bosso, peuple congolais, pour répondre, Yaki Balé sur le peuple congolais, l'air est grave. Yaki Sat sur le peuple congolais, Bolobi, l'air est grave, Kabila, c'est fini. Il faut donc se sensibiliser, donc se mobiliser, donc la liste Kabila à qu'on renouvelle le mandat n'a été. Maman n'a eu Kabila au Bézal. On chauffe ça l'eau. Peuple congolais! Peuple congolais! Peuple congolais! Kabila, c'est fini! Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre... La réponse. Oui, là, je vais vous répondre. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tata Maman Bandeko, Tokomi na Suka, ya Milulu na Biso, na Kombo ya présent Etienne Tshisekedi. Toza kopesa merci mingi na ba organisateur ya Milulu oyo
nous remercions les organisateurs de cette conférence pour répondre à notre frère. Tous en ça, la politique, il y a spectacle été. Et il y a Boyi. Bolanda qui, du 18 au 22 janvier 2015, Makambo et les grands à Kinshasa. Stratégie ezali eloko etandakango awa te. Bango baza manduki biso tozali mama moko alobaki awa tolata pantalon. Tolati pantalon puis tokotikala kaka kolata pantalon. Cela veut dire quoi? Oh biso tozali kobongisa. Tokokoya koloba awa te que non tobongisi boye tobongisi boye. Parce que mutu oyo azali na eloko tozali kobongisa ke à Pantarango en publicité. On a commis théâtre. Mais, et là, on a une globalité. Nous aussi, de notre côté, tous allés dans Congo, tous allés commis pour Missa, pour tout le tout Oyo, nous avons beaucoup de Koloba, Bafa, Bafwa, Bachala, Bacha. Tous allés, car en 2016 Oyo. Ceux qui ont raté Yango, tous qui ont dans le système, il y a Oumela. Pourtant que la humilité, il faut vraiment bisonionso to monter la stratégie Yamakas. To pesi bino merci mingi na kombo ya ba représentant nyonso bazali awa. Président Emmanuel Lunga, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. C'est grâce à toi que nous nous retrouvons ici. To pesi merci na bandeko ya Ifempaka 7 dynamique, bande de cognos sur Bazaliawa, Folis, bande de cognos sur la moelle en retard. Bande de cognos sur le front du peuple, et puis bande de cognos sur intervenir Awa, Nisanga Bonganga, société civile, maître Oscar Moubiaï, merci pour ta contribution. Bande de cognos, ah, il est là. Alors, bande de cognos va intervenir, Batisanga Bonganga, Fan de Kyongo, Ewanga, na bande de cognos, surtout, Banale sur Congo, parce que l'autre c'est que si ils sont Awa, les Congo. Nous vous remercions, la Congo et bande de cognos, Zambaba Telabiso, et puis Tolobete, lundi le 19, 14h, devant l'ambassade, et puis mon père n'a pas de passer à Kinshasa, lundi de la Batongo, Bissonner surtout, manifestation de Kinshasa. Merci. Pardon, dans les groupes qui étaient, Tokoye, ma hymne nationale, tout respecter Congo, s'il vous plaît. Papa, pour franchir porte, s'il vous plaît. Pendant qu'on s'apprête pour chanter l'hymne national, je demande à la table d'honneur de vous lever, vous tous, nous rejoindre sur l'estrade. Pardon, de Kokangela Bisso porte Congo, et ça n'a valeur pour les Kabisso. Tokoyemba hymne national wana bandeko nyonso ya rassemblement baleki liboso ndeko mani pusana pendant que bazomata olekisi message non 1 minute totindi hymne national bafoto de famille mpona depuis ya rassemblement ekoyebana kine ekomona biso lelo représentant bandeko botelema pena bien pour bacaméramen bazwa bino kitoko bolati kitoko bilonge monana na kine. Mani, votre message et nous passons à l'hymne national. Peuple congolais, peuple congolais, peuple congolais. En tout cas, est-ce que Bali Bazali ou Bazate? Tozali. Nous devons être à la hauteur de l'enjeu. Parce que il y a un moment puisque Tozali, Nazali représentant Roger Mbala, la RCDN, Tozali parti Mokopé et Zali politico-militaire. Parce qu'il ne peut pas donner une question à Awa. Kabila a utilisé force, ce dont ça donc, il faut que ça fait que la maman a vu ça, qu'il n'est pas de paix pour ça dans Congo, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Basoda va ça? Basali. Si c'est quelqu'un d'Aloba qui prenez-vous en charge en 2011,
Namoko, Nazakina, président parce qu'on a tenté de répondre aux mêmes façons que Kabila. Donc, raison pour laquelle il faut que tout Congolais, qu'il apprenne à se prendre en charge. Ceux qui posent au Soudan, il faut répondre à l'heure de Soudan. Dans là, dans le pantalon, il faut arrêter d'être femmes. L'heure est grave. Il faut qu'on change de stratégie à lutte. Il faut rajouter une nouvelle stratégie, la méthodologie sur la lutte. Qu'on arrête de rêver, qu'on arrête les incantations. Kabila ne partira pas. Donc tout ça n'est pas, il faut se préparer. Quand on se prépare, il y aura des sacrifices à faire, ça il faut le savoir. Vous dites là, tous à la prêt au sacrifice. Vous à la prêt, vous à la maman que non, je vais quitter les enfants, je vais aller à Kinshasa, s'il faut mourir, je mourrai pour les Congo. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts! Voilà, parce qu'il faut tous déjà l'attitude de Rwanda, qu'on arrête de dormir, qu'on arrête de rêver, parce que Kabila n'est pas là pour rigoler, et il n'est pas là pour partir, et il va y rester, et si on ne fait rien, il restera longtemps. Raison pour laquelle nous devons nous mobiliser. Bisso, Tozali, Parti Moko, Tolobaki, la méthodologie de lutte, on adopte la stratégie de la lutte en fonction du pouvoir en face. Kabila n'écoute pas le langage des trucs. Donc nous devons aussi intégrer que nos amis qui sont formés doivent se tenir prêts pour la défendre le Congo. Sinon, nous allons disparaître. C'est le message. Merci beaucoup, Mani. Mandeko, Togo, Zala, Pretoyemba, hymne national, président fédéral. Il y a UDPS à cantonner hymne national, puis à Pessibiso, Moya, clôture na hymne national. Debout, Congolais, unis dans les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est très son enfant, longtemps courbé, et pour défendre la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaïe, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil. Ta grandeur, 30 juin au doux soleil, 30 juin, ni 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité, pour toujours, peuple congolais, peuple congolais, Kabila, c'est fini. Donc vous s'il vous plaît. À 14h, à 9h. Bien. Merci beaucoup. Tout est bien, tu finis bien. Béni, 8 millions de morts. Joseph Kabila responsable. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je suis congolais. Kabila nous tue.